Cette pandémie a de nombreuses conséquences sur nos modes de vie à tous. Partout dans le monde, le Covid-19 induit de nouveaux comportements en société. La poignée de main et la bise n'ont plus la cote. Les gens se disent maintenant bonjour par un check de pied ou de coude. Le port du masque devient banal et le télétravail s'impose dans de nombreuses sociétés. Il existe plusieurs stades mis en place par les autorités des pays touchés pour freiner l'épidémie. En France par exemple, le stade 1 consiste à éviter que le virus entre sur le territoire. Le stade 2 vise à freiner la propagation du virus par des mesures de quarantaine. Le stade 3 vise à atténuer les effets du virus en mobilisant tout le système de santé. Au fur et à mesure que l'épidémie s'étend, les conséquences sur nos modes de vie deviennent de plus en plus tangibles. Celles-ci comprennent notamment des fermetures de toutes les écoles, l'interdiction de rassemblement, des mises en quarantaine, le développement du télétravail comme je le disais, des modes de paiement sans contact et l'annulation de tout un tas d'autres événements comme je le citais précédemment. On voit une recrudescence des voyages en jet privé. Les fermetures d'écoles et des commerces publics vont faire de nombreux mécontents. Les gens ne vont plus pouvoir aller travailler pour s'occuper de leurs enfants, cela risque de créer des tensions dans les couples et cela aura peut-être un impact sur leur salaire. Certains vont éventuellement se rebeller, se mettre en arrêt maladie. Il y aura peut-être des arrestations, des mouvements de panique et des magasins dévalisés. Il y aura également peut-être des violences. Cette situation risque d'accentuer l'écart entre riches et pauvres. Les riches pourront se payer des gardiens, des nounous et des congés. Petite anecdote, l'annonce de la fermeture des écoles et de nombreux commerces publics a eu lieu un vendredi 13. Les gens par exemple restent confinés chez eux, ils ne vont plus au restaurant, au supermarché ou dans d'autres endroits publics.